Donc, on va commencer ce live talk. Bon, les premiers mots, j'avertis bien évidemment l'audience, tout d'abord qu'on est ravi de votre présence. Comme la plupart du temps lors de ces événements, je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos micros et vos caméras. Et je vous avertis également que ce live talk va être enregistré et qu'il sera rediffusé plus tard. Alors, let's go. Écoutez, je me présente. Moi, je m'appelle Florian Cochet, donc je suis business developer pour Linkso Connect. Alors, Linkso Connect, rapidement, c'est l'entité B2B de Linkso, créée en 2018. Et Linkso a été fondé il y a un peu plus de 12 ans par Bruno Vandestadel, qui agit en qualité de CEO, et Hugues Pisapia en qualité de directeur technique. Du coup, chez Linkso Connect, on est pionnier et acteur majeur de l'open banking en France. Et aujourd'hui, je suis en la compagnie de Franck Méchineau, le CEO de VoxPay, partenaire de Linkso Connect. Donc, bonjour Franck. Bonjour à tous, bonjour Florian. Merci Franck. Bon, je vais laisser Franck évidemment se présenter plus en détail, lui et sa société, juste après. Donc, merci Franck pour votre présence. Donc, aujourd'hui, tous les deux, on va discuter puis essayer d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Comment sécuriser et fluidifier les paiements à distance? On va donner un petit peu de contexte, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. La digitalisation qui s'opère depuis plusieurs années a entraîné l'arrivée de nouveaux modes de consommation et donc de nouveaux moyens de paiement. On va le rappeler que brièvement parce que c'est un mauvais souvenir, mais le contexte de crise sanitaire, évidemment, qu'on a vécu, a aussi, lui, bouleversé les habitudes de consommation, notamment le paiement à distance. On connaît tous avec l'essor du paiement en ligne, mais pas que, avec l'arrivée du click et même du call and collect. Et enfin, on va le rappeler, c'est important pour une société comme Linkso Connect. Nous, on agit aussi dans un contexte réglementaire. Donc, on s'inscrit en fait dans la DSP2, qui est la nouvelle directive européenne relative aux services de paiement. Assez rapidement, la DSP2, elle a deux missions. Un, c'est renforcer le niveau de sécurité des paiements et la protection des clients et de leurs données. Et puis deux, enfin, c'est de favoriser l'innovation pour un marché européen des paiements plus compétitifs. Donc, chez Linkso Connect, nous, on est établissement justement agréé de la CPR et de la Banque de France. Et on a développé une offre API, donc application programme interface, d'initiation de paiement, qui vient s'inscrire dans cette dynamique et répondre à ces nouveaux besoins. Donc on va le voir au fil de la discussion avec Franck et notre partenaire VoxPay, mais l'initiation de paiement présente de nombreux avantages pour le payeur comme pour le bénéficiaire des fonds, notamment au niveau de la sécurité, de la fluidité des parcours. Et d'abord donner une première définition, qu'est-ce que c'est l'initiation de paiement, puis c'est ce dont on va parler. Alors, c'est vraiment une innovation majeure dans le monde des paiements. Et en fait, pour désacraliser un petit peu la chose, il s'agit en fait d'un virement bancaire, sans toutes les contraintes qui lui sont habituellement associées. C'est d'ailleurs pourquoi on parle souvent d'initiation de paiement par virement. Je vais revenir plus en détail après sur une définition, mais pour que vous compreniez simplement, l'initiation de paiement développée par Linkso Connect, c'est une solution 100% API DSP2, donc connectée aux API des banques. Et en fait, cette API Payments, elle offre un parcours de paiement unique et automatisé pour une expérience utilisateur fluidifiée. Et le but, en fait, c'est tout simplement de pouvoir initier un ordre de virement bancaire, que ce soit pour déposer ou recevoir des fonds, on parle de cash-in ou de cash-out, en toute sécurité et depuis l'envoi d'un lien, qui peut prendre plusieurs formes, depuis un parcours web ou app, et le tout sans aucune saisie. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Écoutez, Franck, je vous laisse la main maintenant pour présenter vous et puis un petit peu les activités de VoxPay. Oui, merci Florian, merci aussi à Linkso Connect pour cette invitation aujourd'hui. Je suis ravi de présenter avec vous ce live talk. Donc rapidement, moi je suis effectivement Franck Méchineau, je suis le cofondateur de VoxPay et son dirigeant. VoxPay, c'est aujourd'hui une fintech française. J'ai cofondé cette société avec mon associé Sami Zeiter. Et on a réuni aujourd'hui nos deux compétences techniques. La première, celle de Sami, qui est la compétence technique autour des télécoms, et ma compétence à moi, qui est autour des paiements. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez VoxPay aujourd'hui? On vient sécuriser les paiements à distance. Et quand on parle de paiements à distance chez VoxPay, ce sont des paiements qui ont lieu entre deux personnes qui ne sont pas physiquement ensemble. Donc, ça peut être un paiement qui a lieu suite à un échange téléphonique, un échange d'email, un échange de chat.
par chat. Et le but en fait de VoxPay, ça va on va faire en sorte qu'aucune coordonnée bancaire ne soit visible ou audible par le téléconseiller ou le télévendeur qui est derrière son ordinateur ou son téléphone. Et le deuxième but de VoxPay, ça va être de sécuriser finalement le centre de relation client en fait avec une certification qu'on appelle PCI DSS. C'est une certification en fait qui est émise par les émetteurs de cartes Visa, Mastercard et Amex et qui stipule que tous les acteurs qui manipulent les coordonnées bancaires aujourd'hui doivent montrer patte blanche. Et donc nous, on vient apporter cette certification PCI DSS à nos clients. Ok, ok, super. On est bien dans le vif du sujet hein, avec les paiements à distance, hein, comme vous l'avez dit, pour permettre un payeur de pouvoir régler sa facture hein, sans être physiquement avec celui Exactement. qui est censé bénéficier des fonds. Hein. Donc voilà, cas d'usage assez intéressant pour VoxPay. Et puis vous l'avez dit, hein, c'est important dans le discours, hein, il s'agit vraiment de sécuriser le paiement en particulier, hein, quand, évidemment les informations divulguées ne doivent pas être divulguées par. Aujourd'hui, Franck, que représente pour vous le paiement à distance? En tout cas pour. Alors, quand on a lancé la société il y a un peu plus de 5 ans maintenant avec mon associé, on avait regardé un petit peu les chiffres en fait des paiements à distance. Et quand on regarde en fait les chiffres et qu'on cumule les activités e-commerce plus les activités de paiement par téléphone en fait dans ce même milieu, on remarque en fait aujourd'hui que les activités de paiement à distance représentent à peu près 8% des flux sur ces deux canaux cumulés. Alors c'est très disparate hein, en fonction des acteurs et des commerçants qu'il y a derrière. Un voyagiste, en fait, on va plutôt être autour de 20% que de 8%. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on a aussi remarqué que toutes les sociétés de recouvrement aujourd'hui, il y en a pas mal déjà en France, mais leur business augmente de plus en plus. Il y a de plus en plus de dettes à recouvrir. Jusqu'à l'année dernière, en 2021, je crois qu'il y avait à peu près 12 milliards de flux d'euros en fait à récupérer et à recouvrir en fait suite à des mensualités de crédits qui n'ont pas été remboursées. Bon, ça reste tout de même finalement un marché à taille relativement modeste, ou ça restait en tout cas un marché à taille relativement modeste. Mais avec ce qu'on a connu dernièrement entre la crise sanitaire, d'une part, où finalement des magasins ont dû fermer pendant cette crise, et pour continuer à vendre en fait, il a fallu équiper finalement les vendeurs en fait de technologies pour pouvoir faire des ventes à distance. Donc, Florian, vous évoquiez tout à l'heure le click on collect et le call on collect. Donc, typiquement, ce sont des technologies effectivement ou des concepts qui ont été mis en place en fait pendant cette crise sanitaire et qui ont permis en fait de développer de nouveaux canaux de vente. Ça, c'est le premier constat de la crise sanitaire. Le deuxième constat de la crise sanitaire, c'est qu'il y a beaucoup de téléconseillers aujourd'hui qui étaient sur des plateaux téléphoniques dans des centres de relation clients ou des call centers, qui ont dû être envoyés chez eux pour faire du télétravail. Et forcément, en étant chez eux et faire des ventes par téléphone chez eux, ça engendre des contraintes de sécurité en fait pour les centres d'appel ou les donneurs d'ordre en fait qui opèrent dans ces centres d'appel. Et donc, il a fallu finalement équiper ces centres d'appel en fait de technologies comme VoxPay pour pouvoir sécuriser cette transaction et faire en sorte que le télévendeur qui est chez lui ne puisse pas avoir connaissance des coordonnées bancaires. Et en fait, le mode du télétravail en fait continue à perdurer aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de gens qui continuent à travailler de chez eux. Donc, ces moyens en fait de récupérer des coordonnées bancaires en fait perdurent. Autre constat qu'on a pu avoir aussi ces derniers temps, c'est l'augmentation de la cybercriminalité. Je crois qu'entre 2020 et 2021, il y a eu 25% de cybercriminalité en plus en fait constatée. Et donc il y a un enjeu et une prise de conscience aujourd'hui des entreprises à devoir sécuriser leur système d'information et puis tous les canaux de vente en fait, les canaux de paiement qu'ils utilisent. Et enfin, il y a un autre constat qui est plus lié aujourd'hui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à la DSP2. Donc le premier volet de DSP2 qui est de sécuriser les transactions e-commerce euh, sur un site internet et qui exige à ce que maintenant le porteur de la carte, en fait, le client qui est derrière son ordinateur, fasse une authentification forte de sa transaction. Donc ça, malheureusement, ça alourdit un petit peu le parcours client. Et pour le coup, il y a certains des commerçants en fait qui peuvent effectivement nous dire aujourd'hui, qui nous partagent des chiffres en fait, où ils ont quasiment 15% de perte aujourd'hui des transactions, des paniers abandonnés en tout cas, où le client n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa transaction parce qu'il s'est perdu dans le parcours d'achat à cause de cette authentification forte. Donc cette authentification forte amène aujourd'hui un volet sécurité non négligeable, mais le temps qu'elle soit adoptée un petit peu par tout le monde, malheureusement, il y a toutes transformations qui sont en baisse. Et donc, ça a amené finalement
e-commerçants, aux marques, aux commerçants de devoir mettre en place, donc, qui va densifier leur service client pour que finalement les clients qui n'arrivent pas à payer puissent appuyer ce service client et terminer leur commande en fait avec le télévendeur qui est au bout du fil. Et enfin, aujourd'hui, on sent que les gens ont besoin de parler, ont besoin aujourd'hui de conseils en fait sur les produits qu'ils vont acheter. Alors, ça va dépendre du secteur, mais effectivement, dans le secteur du voyage ou du luxe, en fait, ou même des produits un peu techniques comme je sais rien, des pièces de voiture, par exemple, le client, avant de s'engager, a besoin en fait de vérifier que le produit va bien correspondre à ses attentes. Et on voit une multitude aujourd'hui de canaux en fait disponibles pour la relation client, qui sont les chatbots, les callbots, les voicebots, et puis le centre d'appel qui émerge en fait. Donc il y a une multitude de points de contact aujourd'hui dans lequel en fait il faut venir apporter des paiements fluides et sécurisés pour le client qui est au bout de son ordinateur ou au bout du téléphone et faire en sorte d'éliminer en fait finalement tous les irritants clients là qui seraient amenés à payer et pour lesquels jusqu'à maintenant on demande encore des coordonnées bancaires oralement. Donc là le but c'est vraiment de sécuriser tous ces parcours aujourd'hui pour transformer au mieux pour le commerçant. Ok, ok, super. Hein, donc, pour reformuler un petit peu, hein, plusieurs constats, hein, vous avez utilisé ben, le cas d'usage du recouvrement qui pouvait être identifié aussi, mais c'est vrai hein, que cette crise sanitaire hein, a vraiment développé de nouveaux usages, hein, notamment avec ces téléconseillers qui travaillent depuis chez eux et qui peuvent pouvoir continuer à recevoir les appels et à processer les paiements en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de noter. Concernant la SCA, c'est vrai que ça peut venir alourdir les parcours hein, et donc, du coup créer un petit peu de perdition sur les paniers. Alors, il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais Linkso Connect et puis les autres acteurs, hein, on est aussi évidemment en discussion avec les régulateurs pour essayer d'assouplir, entre guillemets, ces SCA pour que le parcours soit encore plus fine. Mais vous l'avez aussi rappelé, hein, la SCA, c'est aussi et surtout pour protéger euh, et sécuriser les données de l'utilisateur. Ok, super. Bah, écoutez, Franck, moi j'ai envie de poser une question maintenant. Alors, vu qu'on parle de cas d'usage, hein, alors dans quel cas d'usage, hein, selon vous, le paiement à distance, il va être le plus utilisé? Oui, alors ce qu'on remarque aujourd'hui, en tout cas sur le panel de clients qu'on a chez Voxpay, on a beaucoup de voyagistes donc, qui vont équiper leurs agences de voyage ou leur centre d'appel. Quand vous voulez partir en voyage ou que vous voulez réserver un hôtel aujourd'hui, vous avez besoin quand même aussi d'informations ou de éventuellement personnaliser votre voyage. Et donc le but en fait de cet appel, c'est qu'à la fin, il faut transformer ou en tout cas prendre un acompte pour faire la réservation du voyage, de l'avion ou de l'hôtel. On a pas mal aussi de fournisseurs d'énergie aujourd'hui qui, alors là, sont plutôt de la télévente, donc ils vont plutôt faire des appels sortants aujourd'hui pour essayer de vous placer un contrat d'énergie en fait mieux adapté à vos besoins et peut-être à vos conditions financières. Dans le même style d'activité les opérateurs télécoms et puis toutes les enseignes qui font du luxe ou qui vendent du luxe en tout cas. En tout cas, les clients ont besoin de conseils personnalisés en fait dans cette activité-là, et donc ils vont souvent faire appel en fait à leur magasin préféré ou à au centre d'appel en fait de la marque pour pouvoir en fait avoir les conseils qui vont bien et un accompagnement digne de ce nom. On a parlé un petit peu plus haut, il y a aussi toute la partie e-commerçants aujourd'hui qui ont des paniers abandonnés. Et donc, le but, c'est essayer de rattraper ces paniers, soit en appelant les clients, ou soit le client par lui-même appelle le service client. Et on sent bien on sent bien aujourd'hui une volonté aujourd'hui d'optimiser la relation client. Aujourd'hui, une marque vend des produits, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Elle doit aussi proposer un service digne de ce nom en fait en termes de relation client. Donc tous les e-commerçants aujourd'hui commencent à développer et à faire grandir en tout cas leur service client. On a parlé aussi un petit peu après, il y a toutes les sociétés qui font du recouvrement d'impayés. Donc ça, c'est un marché qui malheureusement croît en fait, mais dans lequel on va venir s'intégrer. Et enfin, dernier cas d'usage, ce sont aujourd'hui toutes les PME en fait qui sont pas forcément digitalisées, qui vont vendre des biens ou des biens ou des prestations de services et qui vont émettre des factures et puis jusqu'à maintenant attendent encore un hypothétique virement de leurs clients ou un règlement par chèque. Donc le but aujourd'hui du paiement à distance et ce qu'on va faire avec Linkso Connect et Voxpay, c'est de pouvoir en fait finalement optimiser
en tout cas faciliter l'encaissement de ces factures et raccourcir les délais de paiement en fait pour ces acteurs de PME qui n'ont pas forcément de site internet et qui ont besoin aujourd'hui de digitaliser un petit peu leur activité pour justement optimiser leur flux financier. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi que le PIS et donc l'initiation de paiement et l'intégration qu'on a faite avec l'IXO Connect va pouvoir leur servir en tout cas, leur servir de leur côté. Et si on fait un petit parenthèse effectivement sur la partie initiation de paiement, donc des virements automatisés avec l'INXO, moi ce que je vois en cas d'usage à court terme aujourd'hui, donc c'est en tout cas c'est une technologie là, qui est là depuis maintenant quelques années, mais les banques ont mis un peu de temps, toutes les banques ont mis un peu de temps à s'adapter en fait à cette norme et aux exigences des SP2. Là, c'est une technologie qui devient mature et les premiers constats qu'on peut faire, nous, via notre panel client, c'est effectivement les cas d'usage à court terme vont être plutôt orientés sur les acteurs du tourisme, les acteurs du luxe et puis ces fameuses PME qui ont besoin d'encaisser assez rapidement. Et les raisons que je vois à ça, c'est qu'effectivement, je pense que Florian, vous allez le rappeler aussi à travers, c'est que l'initiation de virement en fait permet en tout cas de, de, de taper sur des plafonds qui sont différents que la carte bancaire et des plafonds qui sont plus hauts. Donc pour les acteurs du tourisme, du voyage en fait et du luxe en fait, ça leur permet d'encaisser plus facilement et ne pas attendre que le client lui demande à sa banque d'augmenter le plafond de sa carte bancaire. L'autre avantage que je vois aussi à cette technologie du PIS, c'est 0% de commission pour le marchand. Là aujourd'hui, un paiement CB en fait, il y a un peu tous les acteurs qui vont se servir en fait sur le chemin entre l'émetteur de la carte et la banque. Et enfin, c'est un paiement qui est irrévocable. Donc pour les paniers assez élevés, en fait, c'est quand même un avantage complémentaire. Ouais, bah écoutez, tout à fait, Franck, hein, avant de rebondir sur les avantages d'initiation de paiement proposés par InsoConnect, dans laquelle je reviendrai plus tard, juste peut-être un petit élément de vocabulaire. Hein. Franck parle de PIS, hein, ça veut dire Payment Information Services. La DSP2 hein, encadre notamment les activités de deux types d'acteurs. Account Information Services, hein, donc AIS, et PIS sur les paiements, dont fait partie Linkso sur AIS et Linkso Connect sur PIS via l'API Payments. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Franck, hein, ce qui est assez intéressant, et comme vous l'avez dit, on parle de paiement à distance, de paiement en ligne, d'initiation de paiement. Alors c'est vrai qu'on pourrait cantonner le cas d'usage à rajouter l'initiation de paiement comme moyen de paiement depuis un paiement en ligne. Mais là, on le voit bien avec le partenaire VoxPay hein, et les contraintes particulières de ses clients. C'est vraiment de pouvoir, entre guillemets, allier un paiement, alors qui ne va pas être physique, mais un contact téléphonique avec la personne, tout en pouvant proposer un paiement qui va être dématérialisé et sécurisé. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment aussi intéressant pour Xoconnect de travailler avec VoxPay hein, pour aller justement toucher ces cas d'usage ou comme vous l'avez dit aussi pour des plus petits acteurs au niveau des PME qui ne sont pas nécessairement digitalisés ou qui n'ont pas nécessairement de site internet pour pouvoir proposer le parcours. Hein. Puis moi, je vais juste peut-être rajouter, éventuellement on en reparlera à la fin avant de continuer, hein, l'État souhaite récupérer la TVA et les factures de manière électronique maintenant et toutes les sociétés, notamment les TPE, les PME, d'ici à 2026, devront être en mesure de pouvoir fournir électroniquement ces factures. Donc voilà, l'initiation de paiement proposée par Linkso à travers VoxPay s'inscrit aussi totalement dans cette logique-là pour le recouvrement et le paiement automatique des factures. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les avantages que vous avez données d'initiation de paiement chez Linkso. Je vous pose une petite question justement plus précise maintenant. Dites-nous-en un peu plus sur la solution Linkso Connect développée chez VoxPay. Quel est votre cas d'usage en particulier? Oui, donc en fait aujourd'hui alors ce qu'on met, si on fait un petit rappel sur ce que fait VoxPay aujourd'hui et comment on sécurise justement ces paiements à distance. Donc les deux piliers aujourd'hui chez VoxPay, c'est la sécurisation et l'expérience client et conseiller. Alors comment on fait ça? On a plusieurs produits. Donc le premier produit, c'est ce qu'on appelle le produit le paiement assisté par agent. VoxPay vient s'intégrer dans les communications téléphoniques au moment du paiement entre le télévendeur et le consommateur, pardon. Et on va faire en sorte qu'il n'y a aucune rupture de communication en fait pendant cet acte d'achat. Et donc comment ça va se passer? C'est que le télévendeur en fait va initier le paiement via VoxPay. On va lui délivrer une console de supervision de la transaction. Et
pendant tout le process d'achat, en fait, il va inviter son client à saisir sur le clavier de son téléphone ses coordonnées bancaires, donc son numéro de carte, sa date d'expiration et son CVV. Et donc, si le client est sur un smartphone, pardon, il va passer son smartphone en mode clavier, ou s'il est sur un téléphone fixe, il va utiliser toujours son téléphone. Et donc, pendant que le client saisit ses coordonnées bancaires sur le clavier de son téléphone, on remonte des informations en temps réel sur la console du téléconseiller, du télévendeur. Et le télévendeur, en fait, comme il est toujours en communication téléphonique avec son client, peut interagir avec son client et l'aider dans cette phase de saisie. Alors, bien sûr, les informations qu'on remonte sur la console du télévendeur, ben, c'est pas les coordonnées bancaires, ou elles sont cryptées en tout cas, parce qu'autrement on n'aurait pas d'intérêt à faire ça. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'accompagner son client jusqu'au bout du paiement et s'assurer qu'à la fin de la communication téléphonique, l'acte d'achat et l'acte de paiement a bien eu lieu. Donc ça, c'est la première technologie, donc vraiment une incrustation dans la communication téléphonique, et aujourd'hui, on s'en sert pour capter les coordonnées bancaires de manière sécurisée. La deuxième technologie qu'on met en place, c'est le lien de paiement, un lien de paiement omnicanal. Donc c'est un lien de paiement qu'on peut envoyer aujourd'hui par SMS, par email, par WhatsApp, par chat. Donc si ce lien de paiement est envoyé de façon synchrone en contact avec un télévendeur, de la même façon que le premier produit, on va faire en sorte de monitorer toutes les étapes en fait de cette transaction, de ce paiement, et de remonter les informations aussi au télévendeur. Donc c'est un peu différent par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché. C'est-à-dire que le télévendeur aujourd'hui va pouvoir voir sur sa console que vous avez bien reçu le SMS, vous avez bien ouvert le lien de paiement, que vous êtes en train de saisir le troisième, le quatrième, le cinquième digit de votre carte bancaire. Et si vous vous trompez dans vos coordonnées bancaires, vous êtes notifié sur le formulaire de paiement derrière le lien. Mais le télévendeur est aussi notifié de son côté qu'il y a un problème. Si vous êtes toujours en communication téléphonique, le télévendeur peut vous dire qu'il y a un problème en fait et vous accompagner à remplir votre formulaire de paiement. Et ensuite, on a mis en place des produits qui permettent d'automatiser les paiements. Donc, on parlait de centre de recouvrement tout à l'heure ou de PME, donc pour recouvrir des dettes ou pour faire payer des factures. On a mis en place aujourd'hui deux types de produits. Un serveur vocal interactif self-care, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va inviter le client à appeler un numéro de téléphone. Derrière, c'est un robot qui va prendre la main. Et le robot, vous allez saisir vos coordonnées bancaires sur le robot en fait, pour payer votre dette, ou bien le marchand peut envoyer des demandes de paiement en masse, donc envoyer des liens de paiement. Donc, ils nous fournissent un fichier en gros CSV chez nous, et derrière, on va adresser des liens de paiement soit par SMS, soit par email en fait aux personnes qui donnent de l'argent. Donc le but vraiment de tout ça, c'est d'apporter une expérience client maximale et faire en sorte d'optimiser le taux de transformation du marchand en fait, qui utilise nos technologies. Et on vient finalement le PIS, l'initiation de paiement, on l'a intégré dans ces cinématiques en fait que je vous ai présentées, qui étaient essentiellement axées sur la CB jusqu'à maintenant, dans le but en fait de proposer de nouvelles méthodes de paiement aujourd'hui à nos marchands, toujours dans le but de fluidifier aussi le parcours d'achat et le parcours de paiement. Donc on va dans l'initiation de paiement, c'est pareil, le téléconseiller ou le télévendeur, c'est toujours en communication ou en chat avec son client. On va pouvoir lui remonter aussi pendant tout ce process de paiement les informations en fait nécessaires en fait à pouvoir guider son client. Donc de la même manière, il va voir, le marchand va voir le télévendeur va voir que vous avez bien reçu le SMS qui contient le lien de paiement pour faire le virement, que vous êtes en train de sélectionner votre banque sur lequel vous voulez procéder, par laquelle vous voulez procéder le virement, et que vous êtes en train de saisir vos informations d'authentification, et donc vraiment de guider de bout en bout et maximiser en tout cas cette transformation. Ok, ok, super. Donc, bah, écoutez, là, ce qui est intéressant de retenir, hein, c'est que on va dire, le cas d'usage et l'activité, on va dire, phare de VoxPay, hein, qui est de récupérer et de pouvoir processer un paiement par téléphone. Bah, habituellement, et dans la majorité des cas, le téléconseiller va devoir récupérer de manière sécurisée ben, les numéros de la CB, de la carte bancaire, hein. Et là, tout simplement, VoxPay euh, a implémenté une nouvelle cinématique avec l'initiation de paiement par Linkso pour pouvoir aussi récolter les fonds du payeur au téléphone, mais en lui envoyant, comme vous en avez parlé, un lien de connexion à son espace bancaire. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est juste une discussion. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de démo produit ni côté VoxPay, ni côté Linkso, mais c'est assez simple. Je vous expliquer un petit peu comment ça se schématise. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, Franck, pour prendre un petit peu de la hauteur sur l'offre API Payments de Linkso. Donc là, on est vraiment dans le cas d'usage de paiement à distance et pour procéder à un paiement sécurisé et fluide avec un téléconseiller au téléphone par l'envoi d'un lien. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que cette solution, elle est industrielle. Hein, vous l'avez dit, vous avez certains de vos clients qui
des paiements en masse. Donc, elle fonctionne, nous, exclusivement avec les API des SP2 des banques. Donc, on a une disponibilité, hein, une couverture de quasiment 90% sur le paysage bancaire en France. On dit aussi que cette solution API Payment, ça va être universelle et multicanal. On le voit bien avec votre discours, Franck, hein, déjà parce qu'on est disponible auprès de toutes les banques et surtout parce qu'on va être accessible depuis n'importe quelle page, qu'elle soit web ou app. On peut, entre guillemets, reboucler sur l'ordre de paiement à partir du moment où on va envoyer un lien. Et ce lien, il peut prendre plusieurs formes. Vous en avez deux majoritairement, qui peut être un lien SMS ou un lien mail. Mais voilà, on peut aussi le recevoir sur n'importe quel type d'application de messagerie comme WhatsApp ou aussi un lien QR code. Mais ça, je reviendrai sur le lien QR code, éventuellement en faire dans d'autres cas d'usage à la fin de la présentation. Ça, c'est hyper important. On parlait de sécuriser les paiements. C'est aussi un point important pour VoxPay. Linkso, donc on est agréé à SPDR et Banque de France, et on est surtout norme ISO 27001 pour certifier la qualité dans la collecte et le traitement des données de nos utilisateurs ou utilisateurs de nos clients. Quel type de paiement on peut réaliser par l'initiation de paiement? Alors, on peut réaliser un paiement unitaire. Ça va être le cas, par exemple, du recouvrement de ma dette. Ma dette est de temps. On propose aussi le paiement instantané, qui permet de recevoir les fonds. Vous parlez d'irrévocabilité du paiement, du virement tout à l'heure, et c'est vraiment un des points majeurs et importants d'initiation de paiement. Le paiement est irrévocable. Il est reçu aussi rapidement par le bénéficiaire, plus rapidement que par la carte bancaire. On peut aussi procéder à un paiement par lot, à échéance, je souhaite payer X ou X. Comme c'est universel et multicanal, on couvre tous les types de paiements. Donc là, pareil, avec le cas d'usage de VoxPay, on est plutôt sur du C2B, un particulier qui va payer une entreprise, mais ça marche évidemment pour le B2B, le B2C et le B2B. À partir du moment où quelqu'un souhaite déposer des fonds ou quelqu'un souhaite en recevoir, l'initiation de paiement fonctionne tout particulièrement. Revenons-en un petit peu là-dessus, sur les avantages qu'il peut y avoir, évidemment, pour le client, pour le bénéficiaire. Déjà, pour le payeur, ça va lui permettre de contourner notamment ces plafonds de carte, vous en parliez, Franck. Je le rappelle, l'initiation de paiement, c'est un virement sans toutes les contraintes habituelles. Donc, on est sur les mêmes montants de plafond, qui sont bien, bien supérieurs à ceux de la carte bancaire. C'est aussi un parcours, même si vous ne pourrez pas le voir ici, qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Il n'y a absolument aucune saisie à faire au niveau de la carte bancaire. Et chez Linkso Connect, on a aussi une force, c'est que nous, on propose le app-to-app. Donc, en fait, on reconnaît automatiquement la device, le support sur lequel est l'utilisateur. Donc, si c'est un smartphone, une tablette ou son ordinateur, pour pouvoir automatiquement le rebasculer vers son espace bancaire, pouvoir se connecter et valider le paiement. Donc, ça, c'est vraiment le côté bénéfice, côté utilisateur. Et puis, pour nos clients, c'est proposer tout simplement un moyen de paiement innovant, plus fluide, plus rapide, de recevoir les fonds plus rapidement. Et puis, c'est vrai, de supprimer les intermédiaires, présenter des coûts plus inférieurs. Vous en parlez notamment aussi pour les PME qui ne sont pas nécessairement digitalisées, mais il faut savoir qu'il y a un coût associé, des frais interbancaires associés au paiement parcellé, que là, on contourne totalement avec l'initiation de paiement, puisque on ne passe pas par la carte bancaire et notamment les intermédiaires comme Visa, Mastercard, que sont les schemes. C'est directement un paiement de compte à compte, du compte du bénéficiaire vers le compte du receveur. Ça, c'est vraiment ça aussi qui va motiver nos partenaires. Eh bien, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, Franck, vous pensez, là on l'a vu peut-être par contrainte avec la situation sanitaire, mais est-ce que les acheteurs, ils sont prêts finalement à modifier leurs habitudes d'achat et payer par lien plutôt que par carte bancaire? Oui, j'en suis quasiment certain aujourd'hui. Alors déjà, si je reprends le canal, nous, téléphonique, en fait, qu'on traite essentiellement, c'est qu'on se rend compte qu'avant la crise sanitaire, on disait que le canal téléphonique allait mourir, en fait, au profit de tous les sites et les activités e-commerce. Puis finalement, on se rend compte que post-Covid, les gens ont besoin de plus de contact avec la marque.
et décrochent plus souvent leur téléphone aujourd'hui pour avoir des renseignements et éventuellement passer commande. Donc ça c'est un premier constat et donc je reviens sur la multiplicité des canaux en fait aujourd'hui de vente, hein, entre le chat, chatbot et chatbot et tout ce que vous voulez. Ça c'est le premier constat côté VoxPay et après deuxième constat que je peux voir aujourd'hui, c'est aussi l'émergence, et on voit que les consommateurs finalement modifient aussi leur habitude d'achat grâce aux nouveaux types de paiement qui sont mis en place. Donc il y a promettons le Buy Now Pay Later, donc le paiement en plusieurs fois, qui est fait sur les sites e-commerce en fait, qui permet aujourd'hui au consommateur d'acheter en 3 à 4 fois en fait le bien qu'il veut. Et donc là, on voit l'explosion en fait aujourd'hui de cette méthode de paiement depuis 2-3 ans. Donc oui, ils ont modifié leur habitude d'achat. Et concernant le PIS, ça reste encore effectivement un peu émergent, mais on voit bien on voit bien en tout cas de notre côté ce qui est en train de se passer côté VoxPay. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, VoxPay, on a à peu près traité 2 milliards d'euros de flux de cartes bancaires en fait sur 2021. On a introduit le PIS depuis fin de l'année dernière en fait. Et vu l'engouement que le PIS prend, on espère, même on a l'ambition de voir en fait qu'il y a quasiment un paiement sur 5 aujourd'hui, d'ici la fin d'année, qui passera par le PIS. Et qui va venir remplacer d'ailleurs une grosse partie de la CB. Alors pourquoi finalement ça? Et puis je pense que ce 1 sur 5 sera transformé rapidement en 2 voire 3 sur 5. Pourquoi ça? C'est qu'en fait finalement le parcours d'achat via le PIS en fait est plus optimisé euh, que le parcours par CB. Donc on va vous demander effectivement de vous authentifier à votre banque, mais je pense que le commun des mortels aujourd'hui se souvient plus facilement de son compte d'accès en fait à sa banque que sa numéro de carte bancaire en fait à ses chiffres. Donc du coup en fait tout se fait de manière fluide en fait sans avoir à sortir sa carte bancaire pour pouvoir payer. Donc c'est dans ce but-là en fait qu'on a intégré effectivement Linkso Connect en fait au sein des offres VoxPay pour vraiment encore apporter cette expérience cliente en fait et pouvoir simplifier le parcours de paiement, parce qu'aujourd'hui, le paiement doit de plus en plus en fait se rendre quasiment invisible en fait dans l'achat, hein. Tout à fait. D'ailleurs, faut transformer assez vite. Il faut plus que ce soit une peine en fait entre guillemets pour le client pour pouvoir de devoir payer. Donc, plus on facilitera finalement cet acte d'achat, mais ce sera donc le PIS est totalement bienvenu en fait aujourd'hui pour nos clients. Ok, ok, super. Mais j'ai d'ailleurs, hein, vous parliez, hein, que les consommateurs sont plus à même de connaître leurs identifiants bancaires que le numéro de CB par cœur. Je suis d'accord, hein, et aujourd'hui, hein, il y a à peu près un peu plus de 80% des personnes bancarisées disposent de l'application mobile sur le téléphone, hein, et ils s'y connectent régulièrement, c'est-à-dire plus d'une fois par mois. Euh, donc, on peut supposer évidemment qu'ils connaissent le code. Et puis sinon, pour ceux qui utilisent le Face ou le Touch ID pour déverrouiller l'appli bancaire, ben, sachez que chez Linksto, on le propose aussi, hein. Donc, un client VoxPay qui a le Face ou le Touch ID sur son appli bancaire, lorsqu'il doit payer, eh ben, il n'aura littéralement rien à faire une fois qu'il a cliqué sur l'ordre de virement. Il n'a plus qu'à faire un sourire à la caméra ou à poser son doigt et il rentre automatiquement dans son espace bancaire pour valider le paiement et payer. Là, on rebondit sur deux éléments majeurs que vous l'avez dit. L'expérience d'achat doit être optimale maintenant, autant pour les entreprises clients que pour les payeurs. C'est vraiment de proposer un parcours sans aucune friction et sans aucune saisie, hein, de bout en bout, vraiment implémenté dans le parcours, hein. Donc là, c'est un cas d'usage spécifique de VoxPay de payer par téléphone. Et voilà, le but, c'est vraiment d'améliorer la taux de conversion, hein. C'est ce qu'essaie de faire VoxPay pour ses clients, bah, un paiement qui est fluide et qui est rapide. Euh, et surtout, de pouvoir maîtriser, hein, donc on est plutôt côté entreprise, donc de pouvoir maîtriser les coûts de cette transaction. Comme je l'ai dit, on vient supprimer les intermédiaires, notamment au niveau des frais interbancaires. Et on le rappelle, hein, c'est vraiment important, hein, l'initiation de paiement par virement, c'est un paiement qui est vraiment sécurisé. C'est un paiement qui est traçable, bien plus que d'autres moyens de paiement auxquels on peut penser, hein, comme le chèque. Et le paiement est irrévocable. Le payeur paye tout de suite et surtout le bénéficiaire est crédité aussi quasiment instantanément de ses fonds. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qui intéressent beaucoup nos clients ou les clients de VoxPay. On va prendre un petit peu de hauteur maintenant, Franck. Une dernière question. Comment vous voyez un petit peu la suite?
quelles sont vos perspectives un petit peu sur les paiements à distance ou même les paiements en général dans les prochaines années? Je pense qu'à court et moyen terme, en fait, les enjeux du paiement vont surtout se situer dans les points de vente physiques, les commerçants de proximité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes de paiement qui sont accessibles sur les sites e-commerce. Donc, on a parlé du BNPL, on a parlé du PIS, des chèques cadeaux et autres. Et en fait, on se rend compte que dans les magasins aujourd'hui, mis à part le terminal de paiement physique pour accepter la carte et éventuellement les chèques ou le liquide, il y a encore très peu de magasins en fait qui offrent autre chose que ça. Donc, je pense que la révolution en fait à venir, ou qui a déjà d'ailleurs commencé, ça va être d'améliorer les parcours de paiement en fait finalement en proximité, puis finalement digitaliser un peu plus encore les points de vente pour pouvoir leur faire bénéficier finalement des, des facilités de paiement en fait que le e-commerce propose. Donc le paiement X fois en magasin, l'initiation de paiement pareil, le PIS aussi, donc en magasin aussi. Il y a des cas d'usage aujourd'hui quand vous allez acheter effectivement des paniers assez importants dans un commerçant. En fait, encore une fois, la CB ne passera pas. Donc, il faut faciliter ce paiement en fait et qu'il soit sans douleur pour le client. Donc, utilité d'envoyer éventuellement un SMS au client qui est en face de vous, ou de lui faire scanner un QR code en fait pour qu'il puisse finalement pour qu'il puisse faire un virement en fait automatisé à toute sa place aujourd'hui. Et donc, c'est vers là qu'on risque d'aller tendre en fait, diversifier en tout cas ces moyens de paiement dans les enseignes, dans les magasins. Et toujours en combinant cet aspect sécurité, puis faciliter le paiement, et encore une fois que ce soit pas une douleur de payer en fait, même en physique. Ok, très bien. Ben là, je vous rejoins totalement, Franck. Et c'est un petit peu. J'ai vu qu'il y avait deux questions dans le chat hein, de Charles et Vincent, donc je ne vous oublie pas. J'y réponds juste après. Hein. Le petit mot pour rebondir sur ce qu'a dit Franck. Hein. Je suis parfaitement aligné avec sa vision des paiements dans les prochaines années ou même à court terme. Et la hauteur que je voulais prendre, hein, c'est qu'on parle de paiement dématérialisé, de paiement à distance, hein, mais l'initiation de paiement, pas que. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on reboucle sur l'initiation de paiement par l'envoi d'un lien. Donc, vous l'avez vu dans le cas d'usage de VoxPay, hein, c'est un lien qui va être envoyé majoritairement par SMS ou qui peut être envoyé par mail. Mais on peut aussi envoyer le lien sous forme d'un QR code. Et aujourd'hui, ben, les TPE nouvelle génération, hein, les TPE Android sont capables d'afficher, en tout cas le seront prochainement, d'afficher un QR code. On peut aussi très bien imaginer payer par initiation de virement directement sur le TPE. Et même plus, vous parliez aussi de la vente en magasin qui on l'espère, va reprendre un petit peu quand même, vu que la situation s'améliore. En fait, aujourd'hui, avec l'initiation de paiement et l'envoi du lien, notamment un QR code, on peut transformer n'importe quelle tablette ou n'importe quel smartphone en un terminal de paiement. Ah, donc, il y a vraiment un avenir un grand avenir pour l'initiation de paiement et pas que finalement pour le paiement à distance ou le paiement en ligne. Hein, bien évidemment, c'est par là qu'on commence. Et je le répète, hein, l'initiation de paiement, c'est vraiment un moyen de paiement innovant. Il ne vient en rien remplacer ou cannibaliser la carte ou les autres moyens de paiement existants comme les wallets, PayPal ou le Buy Now, Pay Later. Hein, c'est vraiment une ligne, un service à proposer, à ajouter de manière supplémentaire. Je vois qu'on est dans le timing, on déborde un petit peu. Alors, il y a deux questions. Je crois qu'elles sont plutôt côté Linkso. Alors, on a une question de Charles. Petite question sur le virement instantané. Qui prend à charge le frais appliqué par la banque? En général, 1 euro, le consommateur ou le marchand. Alors oui, hein, ça me permet de le rappeler. Il y a trois types de paiement pour initiation de paiement. Le paiement unitaire, le paiement par lot et le paiement instantané. Et il est facturé exactement le même coût que facture la banque d'utilisateur. Donc oui, c'est à la charge de l'utilisateur. Et si la banque A le facture 1 euro, ce sera 1 euro. Si la banque B ne le facture pas à son utilisateur, ce sera gratuit pour lui lors du paiement instantané. Je ne sais pas, Charles, si ça répond à votre question, sinon n'hésitez pas à me relancer. Et on avait une question de Vincent aussi. Ok, parfait. La réponse convient à Charles, c'est parfait. Donc Vincent qui nous demande, bonjour, peut-on faire du paiement pour compte? Un acheteur va sur une plateforme d'achat de société A, lors du paiement, les fonds sont directement versés au fournisseur de société B. Et ben non, Vincent, pour le moment, alors on est en train de faire en sorte que ce soit possible technologiquement, mais on ne fait pas d'encaissement pour compte de tiers. C'est comme ça que je comprends la question. Donc pour le moment, la réponse est non. Je veux bien que vous précisiez, Vincent, si c'est bien l'encaissement pour compte de tiers, c'est à quoi vous pensez.
Je profite pour rebondir sur la question de Oui, Charles, en fait. bien sûr. Effectivement, donc aujourd'hui, il y a deux types de virements, le virement instantané et le virement classique, qui est sur 24 ou 48 heures, en fait, en tout cas, journée ouvrée. Nous, en fait, effectivement, pour l'instant, encore très peu de nos marchands utilisent le virement instantané, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas forcément de problématique de cash tout de suite, c'est-à-dire que recevoir l'argent dans les minutes qui viennent, en fait, c'est pas forcément leur challenge aujourd'hui. Et deuxième raison, c'est qu'effectivement, pour l'expérience cliente derrière, bah, c'est quand même un peu décevant, en fait, de faire payer 1 euro de plus, en fait, aux clients. Donc ça alourdit un petit peu ça alourdit un petit peu effectivement le dialogue entre le commerçant et le client pour pas grand-chose en fait. Par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai vu certaines communications dernièrement, comme quoi les banques en fait commencé à retravailler ce modèle économique pour éviter de faire payer justement le payeur. Je crois que la banque Boursorama aujourd'hui ne fait pas payer le virement instantané. Et j'ai l'impression qu'il y a des banques qui vont commencer à emboîter le pas en fait dans les mois qui viennent. Ok, bah, super. Je le savais pas. Pour Boursorama non plus. De toute façon, en tout cas pour répondre là-dessus, hein, si les banques nous proposent le service gratuitement à l'utilisateur, ce sera aussi gratuit pour l'utilisateur de procéder à un virement instantané initiation de, via initiation de paiement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, Charles et Vincent m'ont dit que ma réponse était claire, donc c'était parfait. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter, Franck, avant qu'on se dise au revoir? Ou c'est OK côté Non, mais Vox? en tout cas, merci encore. C'est un plaisir de pouvoir intervenir ce matin. Bah, je vous en prie, hein, merci à vous, Franck, d'avoir été présent et à Voxpert. Nous, on est ravis que vous soyez notre partenaire et puis de vous accompagner dans ce cas d'usage. Hein. Donc, ce cas d'usage qu'on l'a vu, assez spécifique. Hein. Donc, comment régler à distance lors d'un paiement par téléphone. Et j'espère que vous l'aurez compris, hein, qu'on peut prendre aussi beaucoup de hauteur sur l'initiation de paiement et les cas d'usage sont vraiment multiples. Moi, si j'avais un petit mot de la fin, hein, là, le but, c'était que ce soit un échange, une discussion. Donc, il n'y a ni eu de démo côté Franck Mechino ou de mon côté. N'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez un petit peu voir comment une action dans les cinématiques de VoxPay, cela se représente, ou même nous, côté Linkso Connect, hein, vous seriez assez surpris de voir la vitesse et la rapidité du parcours, hein, qui en général comprend 4 étapes. Donc, on reste à disposition, Franck et moi, pour VoxPay et Linkso Connect, évidemment, pour toute discussion supplémentaire ou demande de démonstration par rapport à ce qu'on vous a proposé. Bah, écoutez, je remercie tout le monde pour leur présence. Ah, Une j'ai dernière question. une autre question de... Alors, attendez. Ah, ok, Charles. Comment peut-on vous contacter? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout mis de présentation en fond, donc il n'y a pas de photo avec nos numéros de téléphone et nos adresses mail. Vous en faites pas, Charles. Je vais vous recontacter ou je vais vous mettre aussi à la fin du live talk, je vais vous mettre dans le chat mes coordonnées. Sinon, vous pouvez voilà, reboucler depuis le formulaire du site web. Bah, merci à tous. Merci Franck, merci VoxPay, merci à tous les participants. Voilà, ceux qui n'ont pas pu être présents seront ravis de découvrir le replay. Et on vous tiendra aussi, bien évidemment, au courant de cette rediffusion sur les réseaux. Voilà, j'ai été ravi en tout cas d'avoir cet échange ce matin avec vous, Franck. De même, merci à tous. Bonne fin de journée.